Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. Et dites-le bien évidemment sur Sud Radio, 8h23 avec Elisabeth Lévy et Alexis Poulain. J'aimerais, avant qu'on parle de Julian Assange, c'est important aussi d'en parler, j'aimerais qu'on se concentre sur Emmanuel Macron et le salon de l'agriculture qui ouvre ses portes dans 2 jours. On a eu, pas trop l'effet waouh après les annonces de Gabriel Attal, je pense qu'on peut le dire. En tout cas, les agriculteurs, ça les a pas trop rassurés, en tout cas convaincus. Et on apprend ce matin qu'Emmanuel Macron, qui devait se rendre au salon de l'agriculture samedi pour l'ouverture, au-delà de la déambulation traditionnelle, va organiser un grand débat de plusieurs heures avec un certain nombre d'agriculteurs qui seront présents. Alexis Poulain, ça rappelle un petit peu quelque chose, ça. Ça rappelle le grand débat, évidemment, des gilets jaunes où il endormait tout le monde après les cahiers de doléances qui ont été mis de côté. Il avait pris la parole, s'était mis en scène. D'ailleurs, c'était pour la campagne des Européennes, déjà à l'époque. Donc là, il va faire exactement la même chose, se mettre en scène pour la campagne des Européennes en disant qu'il a compris, qu'il a écouté bien sûr les agriculteurs et qu'il a encore des idées géniales, sauf que les agriculteurs, je crois que là ils ont affaire à une catégorie de citoyens qui va pas se laisser avoir si facilement, qui va pas se faire endormir. Et puis qu'il y a des tracteurs. Et puis surtout qu'il va falloir qu'il rentre au salon déjà. Et qui n'a plus rien à perdre. Je crois que là la classe politique ne se rend pas compte du désespoir, de la réalité en fait, au-delà de la colère de gens qui en ont marre en fait d'être pris pour des idiots par les grands distributeurs, par l'industrie agroalimentaire, par les politiques, et que la mise en scène... Et par les consommateurs. Les consommateurs, oui, mais parce que... Qui achètent par la grande distribution, c'est difficile aussi, tout le monde ne peut pas avoir des AMAP, aller directement consommer. Enfin, il y a tout un système, en fait, aujourd'hui, où tout le monde est perdant. Et je trouve que la mise en scène de Gabriel Attal sur son tas de foin, avec ses petites fiches, je pense qu'il pensait vraiment que ça allait suffire. Non. Et alors, les quand même, d'hier ont fait pchit. Et au salon de l'agriculteur, je pense que ce sera encore un moment de communication, mais personne n'est dupe. Je crois qu'on est passé à autre chose. On verra ça. Elisabeth. Bon, alors d'abord, pauvres agriculteurs, si vous voulez, avec toutes les calamités qu'ils ont déjà, ils vont devoir se fader, si je puis dire, des heures de grands débats, parce que on connaît le président, c'est le champion dans le genre, il peut terrasser absolument tous ses interlocuteurs. Donc, c'est vraiment tout ce qui leur manquait, les pauvres. Alors, je trouve qu'il faut faire aussi attention, quand on parle du monde agricole, il n'est pas homogène. Oui. D'abord, il y a des agriculteurs qui s'en sortent très bien. Il y a aussi des agriculteurs heureux. Il faut pas non plus être tout le temps dans le misérabilisme. Et puis, il faut aussi dire, si vous voulez, que les agriculteurs ou leurs représentants, si vous voulez, pendant assez longtemps, ils ont aussi profité du système avec les subventions, etc., qui n'ont pas forcément aidé d'ailleurs. Donc, si vous voulez, il faut pas non plus en faire de saintes victimes qui ne sont jamais partie prenante. Je veux dire, peut-être aussi leur fédération, eux, ont fait aussi des choix à un moment qui étaient pas les bons. Donc ils ont aussi été sur l'agriculture très industrielle, etc. Et d'ailleurs, je suis pas sûr qu'on va en sortir, même si on réforme. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter à l'excellente analyse d'Alexis. Et par ailleurs, je voudrais un petit veau. Bon, on verra. Ce sera une des questions aussi au-delà des annonces, des discussions et des propos tenus par Emmanuel Macron. Donc samedi au salon de l'agriculture, on verra aussi combien d'heures il tient. C'est ce grand débat. Il y a aussi les gens. Moi, j'ai une pensée aussi pour les confrères. Oui, je veux dire, qui vont devoir. Donc l'épreuve de force. Et pour le service d'ordre aussi et de sécurité du président, qui va, à mon avis, avoir une journée difficile. À faire, sans doute. On pourrait en faire une discipline olympique, cavalcade présidentielle au salon de l'agriculture. Je vois que vous êtes très imaginatifs tous les deux ce matin. J'aimerais qu'on ait un mot quand même rapidement sur la justice britannique qui a finalement reporté sa décision. Donc ce sera avant le 5 mars concernant Julian Assange. Donc qui, on le rappelle, donc lanceur d'alerte, il est poursuivi pour une fuite massive de documents confidentiels qui concernent l'activité des Américains, que ce soit en Afghanistan ou aussi en Irak. La question, c'est est-ce qu'il sera extradé ou non aux États-Unis, où il risque un peu plus de 170 ans 175 ans, 175 ans de prison. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut en penser de tout cela, Alexis? On voit que la justice britannique prend son temps. Alors c'était donc savoir si l'appel était recevable ou non. Donc vous imaginez la procédure. Donc le 5 mars, on sera peut-être fixé. Si jamais l'appel est rejeté, ça veut dire que
l'extradition peut avoir lieu, mais il peut y avoir un recours à la Cour européenne des droits de l'homme pour attaquer, sachant que Julian Assange est quand même un ressortissant australien. On a affaire aux États-Unis, à la Grande-Bretagne qui a quitté l'Union européenne. Enfin, tout ça est extrêmement compliqué. Au final, on a un journaliste qui est en prison depuis 5 ans à Belmarsh, dans une prison de haute sécurité, dont l'état de santé s'est dégradé de manière catastrophique ces dernières années, qui n'était pas présent, et un silence terrible des autorités, avec une gêne évidemment. La France qui n'a jamais voulu proposer d'asile, personne n'a voulu d'ailleurs accueillir Julian Assange, et les Britanniques se sont exécutés pour mettre Julian Assange en prison, à la demande bien sûr des Américains qui souhaitent le voir jugé chez eux. Donc il y a un vrai problème, parce que Julian Assange n'a fait que son travail. Il faut rappeler que Wikileaks a été utilisé par tous les journaux de l'époque, Le Monde, El País, The Times, etc. On parle tous de documents après confidentiels. C'est la question qui se pose aussi de la raison d'État également. Excusez-moi, mais moi je suis vraiment pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord. Je suis un peu, si vous voulez, d'abord, j'en ai marre que journaliste ça devienne comme saint ou je ne sais pas quelle divinité. Hein. Je veux dire, les journalistes peuvent commettre aussi des crimes, des délits, et je ne vois pas pourquoi ils échapperaient à la loi au nom de la sainte information. Deuxièmement, si vous voulez, la différence entre un lanceur d'alerte et un espion, c'est un peu comme un terroriste et un résistant. Si vous voulez, c'est une question de point de vue. D'accord. Donc, je pense que dans ces affaires, je suis un peu partagé, parce que d'un autre côté, bon, il y a aussi, c'est vrai, le fait que tout le monde l'a utilisé. Il y a que moi, je suis sensible aussi au fait que les États aient le droit de se protéger. Il a mis en danger, me semble-t-il, des agents américains. Ça, ils s'en foutent. Je pense que c'est un des crimes qu'on lui reproche. Il y a la transparence, vous le savez parfaitement. Vous avez envie que les codes de la bombe nucléaire française se baladent dans la nature? Non. Donc la transparence, si vous voulez, le pouvoir ne peut pas opérer, ne peut pas agir dans la transparence. Ça, c'est un non-sens. Donc, si vous voulez, alors peut-être après il y a la gradation. Si vous voulez, 175 années, c'est-à-dire l'idée qu'il doit finir sa vie en prison, c'est quand même très violent. Il est traité actuellement. Et on n'est pas obligé je suis d'accord avec vous, Alexis, là-dessus, on n'est pas obligé de le maltraiter. Mais vous semblez dire un journaliste, et donc comme un journaliste est en prison, faut le libérer. Enfin, si un journaliste tue quelqu'un, il sera aussi jugé. Donc, si vous voulez, je suis désolé, c'est pas rien non plus. Ouais. Si vous voulez, quand vous divulguez des données, si vous voulez, tout l'intérêt public, etc., ne justifie pas toutes les divulgations. Et on y reviendra bien sûr sur ce sujet avec cette décision. Non, vous n'êtes pas d'accord, Alexis? Non, moi je pense que c'était nécessaire. Pardon. Du public, mais la question d'État, évidemment, elle est présente, mais elle peut pas briser la vie d'un individu, qu'il soit journaliste ou non, de cette façon-là. Merci beaucoup, Alexis Poulain. Merci beaucoup, Elisabeth Lévy. Dans un instant, c'est Patrick Roger que vous retrouvez sur Sud Radio. Son invité politique, 8h30, 9h, c'est Olivia Grégoire qui sera la ministre déléguée chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation. Très bonne journée, évidemment, avec Sud Radio.